Bonjour à tous. On se retrouve pour je ne sais pas si ce sera la 3e ou 4e vidéo sur ma chaîne. Désolée pour ma voix, je suis enrhumée. Et je pense qu'on s'en doute, mais bon, j'ai le nez pris et c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour la 2e vidéo où je vous présente les acteurs qu'on a rencontrés avec mon copain. Et cette fois-ci, ce sera Jessica Harmon, qui était présente à la United Fandoms et qui aurait dû être là à la We Are Grandos 4, mais on en reparlera pendant la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je suis malade, donc je vais pas être autant énergique que les autres vidéos. Et il y a aussi le fait que Royal Events a annoncé qu'ils arrêtaient les conventions le week-end dernier au moment où je tourne la vidéo. Donc pendant la The Full Moon is Coming 6, qui était la dernière édition de la convention de Teen Wolf, et ils ont aussi annoncé que donc elles arrêtaient les conventions à ce moment-là. Donc ça va faire bizarre de reparler un petit peu de Royal Events et des événements qu'on aura fait avec eux. Donc voilà, ça sera peut-être qu'il y aura plus d'émotions que la fois d'avant en parlant d'eux, mais bon, là normalement on devrait pas trop parler de l'organisme, mais on sait jamais, je préférais prévenir. Les parenthèses sont faites et on va pouvoir commencer. Je vais commencer par parler donc de qui est Jessica Harmon très rapidement dans ce qu'elle a fait comme projet cinématographique et à la télévision. Jessica Harmon est née le 27 décembre 1985, donc c'est bientôt son anniversaire, et elle est née à Barrie, dans la... je sais pas comment ça s'appelle, si c'est une région ou un comté, Ontario, ça s'appelle comme ça, donc au Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas, si jamais il y en a qui ne connaissent pas cette info, c'est la grande sœur de Richard Harmon, qui est aussi un acteur. Alors, elle est plus ou moins connue pour avoir joué Nyla, ou Nila, je sais pas comment on prononce en français, vu que nous on l'a vu que en anglais son nom, donc Nyla dans Undead, et aussi un peu plus... en ayant un rôle un peu plus important, l'agent Dale Bozio dans iZombie, qui s'est terminé cette année. Et elle a aussi eu des plus petits rôles, comme... Il n'y a pas de nom pour son personnage dans Cody Banks, Agent secret. C'est le film où il y a aussi Frankie Muniz qui jouait Malcolm dans la série éponyme. Elle a joué 2 rôles dans 2 saisons différentes de Supernatural, Lily Baker et Olivia Camrose. Elle a joué aussi dans KLXY et elle a joué Gretchen. Timothée qui regarde KLXY pour l'instant ne l'a pas encore vu, donc je pense pas qu'elle a un rôle si important que ça. Après, elle a joué dans la mini-série Battlestar Galactica, The Face of the Enemy, et elle a joué Erin, si ça se prononce comme ça. Et elle a aussi joué dans Arrow, Nancy Moore. Et plus récemment, elle a joué dans l'adaptation des jeux vidéo Dead Rising, dans Dead Rising Endgame, et elle jouait Jill, tout court. Et elle a joué aussi dans l'adaptation en série des films Taken, elle a joué Gretchen Larrow. Voilà. Elle a joué 2 fois des Gretchen. Est-ce que c'est un signe qu'elle aurait dû s'appeler Gretchen? Je ne sais pas. Alors on a vu Jessica à la United Fandoms au même moment que donc Elisha. Je vous mettrai le lien si vous l'avez pas vu dans le petit i qui sera en haut à gauche, je crois. Et donc, comme je vous l'ai dit en intro, on aurait dû aussi la voir à la We Are Grandos 4 en avril, toujours avec Royal Events. Et sauf que c'était 2 jours avant la convention, je crois. 2 ou 3 jours. Enfin, la semaine du week-end de la convention, elle a annulé pour des raisons personnelles. Et donc, suite à son annulation, elle avait fait un tweet sur Twitter où donc elle avait écrit bon, on va faire un résumé rapide, hein, blablabla, qu'elle était désolée de pas pouvoir venir, qu'elle remerciait les gens pour qui lui avaient envoyé des messages gentils, et aussi envers, elle remercie aussi Royal Events qui avait été merveilleux avec elle et qui l'ont aidé à gérer ça. Et donc après à la fin elle disait que ils auraient vite des nouvelles excitantes bientôt. Et après donc elle nous souhaitait aussi d'avoir une bonne convention. Même qu'elle avait aimé mon petit tweet qui est juste ici, où j'avais dit que j'étais triste de ne pas pouvoir la rencontrer cette année, mais que j'espérais qu'elle irait bien bientôt. Et je lui ai dit de rester forte, sauf que à la fin j'ai écrit love, bisous, mais je voulais écrire love you, donc j'ai oublié un mot. Donc on dirait que je l'appelle love, donc amour, en gros, que je lui donne un surnom, mais en fait je voulais dire juste love you, mais voilà. Et elle avait aimé mon tweet. Donc voilà, au moment où j'avais vu son tweet, j'avais dit à Tim, ça se trouve, elle sera à la Unity Fandom, ça se trouve, ils ont fait un petit truc avec Hero pour qu'on puisse quand même la voir.
Et donc voilà, après l'avoir Grandos 4, quelques jours ou quelques semaines après, elle a été annoncée en tant que troisième guest, ou deuxième guest de la United Fandoms. Donc vous savez qu'on l'a rencontré le 13 et 14 juillet, et donc maintenant je vais pouvoir enfin vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin ce que j'en pense plutôt. Donc elle était au panel d'ouverture avec tous les autres acteurs, donc Thomas, Ricky, Alicia et Chelsea. Oui, avec elle ça fait 5, donc c'est bien ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'avais pris les photos pendant les panels des acteurs et je les ai mis sur Flickr, donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et il y a aussi celle de la Warner Bros 4 si ça intéresse. Les photos sont un peu plus floues parce que je venais d'avoir l'objectif donc je n'avais pas encore réussi à le prendre réellement en main. Mais celles de la United Fandoms sont normalement un petit peu moins floues. Donc voilà, donc après le panel, j'ai eu d'abord les autographes avec elle, donc j'en ai eu 2. Je lui ai fait signer le support qui m'a été fourni de Dale Bozio, donc son personnage dans iZombie, et j'ai aussi fait signer l'aquarelle de Tricrew, que j'ai aussi fait signer à Alicia, donc vous avez vu dans la précédente vidéo. Alors pour... je crois que je lui avais d'abord fait signer le support de iZombie, et ça fait que genre, elle m'a écrit un autographe par rapport à mon prénom. Et vu que sur mon prénom j'ai des trémas, elle m'avait demandé à quoi servaient mes trémas. Alors on s'est regardé avec la traductrice, qu'on avait déjà vu à Warner 4, avec qui je suis toujours en contact. Et c'était un peu bizarre d'expliquer les trémas parce que donc elle m'a demandé comment ça s'appelait et à quoi ça servait. Donc bon ça je lui ai répondu, ça s'appelle tréma, et elle m'a dit oh j'avais jamais entendu. Et après pour expliquer à quoi ça servait, franchement on a essayé de trouver une solution pour expliquer parce que concrètement ça ne sert à rien, on va pas se mentir, t'enlèves les trémas sur mon prénom. À ce moment-là, ça sert à rien. Je m'appelle toujours Yael avec ou sans, malheureusement. C'est juste que ça rend un peu plus joli, ça donne un petit peu de personnalité au prénom. Donc ça fait que la traductrice avait dit « Oh, ça change la prononciation !» Après, sur d'autres prénoms, ça change, mais sur le mien, ça change rien. Donc voilà, et après, par rapport à la couleur du Tricrew, elle m'avait dit qu'elle aimait bien la couleur dans laquelle j'avais fait le symbole. Et voilà, je crois qu'elle avait pas dit de trucs par rapport à ça. Et donc en arrivant pour l'autographe, je lui avais dit bonjour et je lui avais dit félicitations pour son mariage. Vu qu'elle s'était mariée quelques semaines avant la convention et qu'elle venait de finir sa lune de miel où elle l'avait mis en pause le temps de venir à la convention. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer maintenant les autographes. Alors voilà, le premier, c'est qu'elle a écrit un petit peu sur toute la hauteur, donc c'est un peu compliqué de montrer réellement tout. Mais donc elle avait écrit Yael, you're cool, just like your badass name. Et all my love. Et elle avait signé, en gros c'est ça qui est écrit, mais je sais pas si ça va très bien ressortir sur l'appareil photo. Et donc voilà, sur le deuxième, c'est un peu plus lisible, elle avait écrit Yael, may we meet again. Elle avait signé, puis elle avait écrit le nom de son personnage ici, pour donc Nagla. Donc voilà mes 2 premiers autographes de Jessica. Et donc après l'après-midi, j'ai eu 2 photoshoots avec elle, et après le photoshoot duo que j'ai cru que je n'aurais jamais. Alors on va commencer par les deux photos juste avec elle. Donc pour la première, je voulais une pose basique avec juste un câlin, parce que voilà, j'étais quand même contente d'enfin la voir, et puis un câlin, c'est toujours cool d'en avoir un. Donc voilà, je voulais au moins une pose basique sur les 3 photos que j'avais avec elle. Donc voilà la première photo, donc voilà avec juste un petit câlin où je m'appuie sur son épaule et qu'elle s'appuie un minimum sur ma tête. Et voilà la deuxième photo que je lui ai fait signer le dimanche, mais on reviendra sur son autographe au moment des extras du dimanche. Alors quand je vous disais que mon photoshoot duo de chez Christian allait l'avoir, c'est que donc de base j'étais dans la file des autographes pour Alicia avec Tim, que donc j'ai dû laisser en plan vu que le staff de PeopleCon qui était venu en aide à RE m'avait dit d'aller faire mon photoshoot duo parce que le temps que j'en sois à mon autographe de Alicia, j'aurais les photoshoots duo de Chelsea et Jessica seraient sûrement finis. En sachant que donc j'étais la 3e dans la file, il y avait une personne qui parlait, qui était à son autographe, Tim allait passer avant moi et après ça aurait été mon tour dans les autographes. Souvenez-vous bien de ce détail. Alors je pars faire mon photoshoot duo, mais c'est bon, elles vont être prêtes et tout, ok, j'enchaînerai. J'arrive dans la salle, je me mets dans la queue, j'étais la première pour les photoshoots duo. Jessica devait avoir fini ses photoshoots solo à ce moment-là. Et elle était sur son téléphone, pour une petite pause quoi.
Et Chelsea, fidèle à elle-même, faisait ses petits trucs. Alors, elle mettait sa musique. Après, je crois qu'elle est venue parler avec Jessica 2 minutes. Après, elle est partie voir Thomas, qui était en train de faire ses selfies, qui était juste à côté du photoshoot, mais voilà. Après, je crois qu'elle a aussi parlé un petit peu à Thomas. Et après, je crois que le staff de Hero a enfin demandé à Chelsea si c'est bon, elle avait fini. Ce à quoi elle a répondu oui, et en gros, il lui a dit qu'il y avait le photoshoot duo à faire. Et donc elles ont commencé à se mettre des déguisements avec Jessica, et elles ont fait une photo toutes les deux déguisées. Je pense que vous pouvez la retrouver sur le site de Royal Events. Et donc voilà, donc après j'ai pu enfin faire ma photo en sachant que Jessica avait gardé la perruque qu'elle s'était mise, et je sais plus si elle avait mis par-dessus le truc des Dalton, ou si c'est Chelsea qui lui a remis par-dessus, mais bon voilà. Donc ça fait qu'après j'arrive pour faire ma photo, donc elle m'attrape toutes les deux, elles me font toutes les deux un câlin, donc ça m'allait parce que c'était à peu près la pose que je voulais demander. Et donc c'est juste après que Chelsea dit à Jessica, mais on lui a pas demandé la pose qu'elle voulait faire. Et c'est pile poil ce que je veux, c'est pas grave. Et donc ça fait que Chelsea me regarde, elle me fait, mais tu voulais faire quoi? Donc après Jessica relâche le câlin. Et donc je regarde Chelsea, je lui fais, bah un câlin sandwich. Donc en gros pour ceux qui savent pas, c'est qu'il y a une personne au milieu, et les deux autres lui font un câlin, et en gros tout le monde se tient un peu comme il peut. Et donc ça fait que Jessica, vu qu'elle était derrière moi, la pauvre, elle a pas entendu, donc Chelsea lui crie, sandwich egg! Merci Chelsea. Et donc ça fait qu'elles sont contentes parce qu'elles se disent entre elles, oh bah c'est ce qu'on était en train de faire. Tout à fait. Donc voilà, je vous jure qu'ensemble elles sont très drôles aussi. Il y en a qui les ont pas vues en même temps. C'est un truc à essayer de prévoir si jamais il y a une convention où il y a les deux en même temps. Parce que franchement, ça envoie les deux en même temps. Donc voilà le résultat. Donc hop, Jessica me tient toutes les deux, moi je tiens Chelsea. Chelsea fait la même. Grave. Chelsea tenait nos mains par derrière, elle me tenait un minimum, et donc elle a fait merde, c'est des oreilles de l'Otan ça. Des lapins. Des oreilles de lapin. Donc pour les oreilles de lapin, je me rendais pas compte parce que je sentais juste son bras dans mon dos, et mais je sentais pas que sa main était pas du tout sur une de nous deux, et je me rendais pas compte qu'elle était en train de faire des oreilles de lapin. Donc j'ai découvert au moment où j'allais récupérer ma photo, donc ça m'a fait rire parce que c'est fidèle à elle-même en fait. Enfin, ce qu'à force cette nana, elle est tellement innocente dans ce qu'elle fait que tu dis, oh, mais c'est Chelsea quoi. Donc voilà, c'est tout pour les extras avec elle. Le samedi, le samedi, on les a croisés à la fin de la Galaxy Party, donc qui était la soirée le samedi soir. Et donc elle sortait, c'est au moment où ils devaient rentrer dans nos hôtels, et nous on attendait que le staff de Royal Events ait fini de calmer un peu tout le monde, ou de chercher tous les acteurs, parce qu'on avait donc des choses à leur dire. Et vous savez que donc on a croisé Chelsea et Jessica, donc qui remontaient le couloir pour aller par leur sortie. Et vous savez que donc avec qui ils m'ont parlé. Et ça fait que donc vu qu'elles nous ont regardé, je leur ai souri, je leur ai dit good night. Et elles m'ont répondu good night. Avec une voix enjouée, parce qu'elles sont toujours enjouées ces nanas. C'est des amours. Hein. Donc on enchaîne avec donc le dimanche, où j'avais un peu mon extra avec elle, et donc j'avais d'abord pareil les autographes le matin, donc je lui ai fait signer une photo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc elle a écrit de ce côté-là Gaëlle, bon c'est un peu sombre mais voilà, ça se voit qu'elle a écrit un truc. Et après elle a écrit So much fun this weekend, point d'exclamation, let's do it again, love, et donc elle a re-signé. Et donc après j'ai pu aussi faire le dernier photoshoot qui me restait avec elle le dimanche matin. Donc la pose que j'avais demandé pour cette ultime photo solo avec elle, que en gros se tiennent les mains, vous savez, comme ça, là, les mains croisées, le long du corps. Donc voilà le résultat, on tient les mains ici. Et donc voilà. Alors pour la différence de taille, techniquement je suis plus petite qu'elle, mais vraiment de beaucoup, pas juste une demi-tête. Je crois qu'elle avait dû se baisser un petit peu. Parce que c'est là en voyant la photo que je me dis que normalement, elle m'arrivait pas juste là. Je crois qu'elle m'arrivait quand même un petit peu plus au-dessus, vu qu'elle avait sûrement aussi des chaussures un peu montantes. Et donc après ça, il me restait que les selfies avec elle, le selfie avec elle l'après-midi, le dimanche après-midi. Et après c'était terminé pour mes extras avec elle. Alors donc après pour ceux qui savent pas, selon les acteurs, quand on prend un extra selfie, l'acteur fait plus ou moins de photos. Par exemple, Alicia, t'avais une selfie avec elle, t'avais une photo, t'avais un extra selfie avec elle, t'avais une seule selfie de fait avec elle. Mais Jessica,
t'avais un extra selfie, elle t'en faisait plein. En gros, bah vous allez voir ce que je les ai imprimés, donc elles sont plus sur enfin je les ai toujours sur mon téléphone. Mais Jessica, elle en faisait plusieurs, et vous allez voir, en fait, elle faisait un zoom avec elle, enfin avec le téléphone. Et voilà, donc avec elle, il y en avait facilement 6 ou 7 d'un seul coup. Donc je les ai imprimés, c'est pour ça que je vais pouvoir vous les montrer. Donc voilà la première, donc en gros, on commence, elle avait juste le bras tendu, et bon, je me cachais un peu derrière elle, donc voilà. Voilà la deuxième, où je m'étais un petit peu plus décalée sur sa droite, pour être un peu moins quand même cachée. Donc là, elle avait commencé à tourner sa tête, un petit peu, enfin la pencher un petit peu sur le côté. Pour ensuite finir par tirer la langue. Donc en gros, tout le monde avait à peu près les mêmes selfies, genre elle zoomait et on avait retiré sa langue. Sauf que tu savais jamais à quel moment elle le faisait, donc en gros t'étais un petit peu en décalé par rapport à elle. Donc après c'est beau, je tirais la langue aussi avec elle, on se sentait sûrement un petit peu moins seule. Donc après, c'est un peu lui à en montrer, mais en gros elle zoomait un peu plus sur son nez, mais en visant quand même, C'est dur à décrire, hein, voilà. Et après elle était encore plus proche de son nez, hein. Pour ceux qui veulent un zoom réellement sur son nez, je vous l'offre. Voilà, profitez-en. Donc voilà, c'est plutôt drôle à faire avec Jessica. Enfin, en tout cas, c'est vachement différent de les faire avec Alicia. Voilà, on a vraiment deux personnalités différentes, on va dire, parce qu'Alicia étant plus réservée, peut-être qu'elle avait envie d'en faire plusieurs, mais qu'elle s'est dit, bon, ils ont un extra, on va faire un, je vois les photos, j'en sais rien. Mais Jessica, vu qu'elle a plus l'habitude des conventions, genre, ça passait plus simplement, genre, tu veux une selfie? Ok, viens, on va en faire 6. Donc voilà, c'était assez amusant à faire. Voilà, je regrette pas d'avoir pris un selfie avec elle. Avant les conventions, Royal Events faisait des promotions, peut-être 1 ou 2 semaines avant, et vraiment juste quelques jours je crois avant la convention, ils faisaient des crazy offers, donc c'était aussi des promotions, mais en gros fallait faire attention parce que donc il y a crazy, donc fou ou folle, et donc soit les extras baissaient de prix, ou soit ils augmentaient, donc par exemple vous pouviez voir le meeting à 2000€ par exemple avec je sais pas Jessica, alors qu'en fait il a coûté je sais pas peut-être 80, je sais plus. Donc voilà, et sinon dans l'autre sens, vous pouviez avoir le photoshoot d'Alicia à 45€ au lieu de 90 pour les plus chanceux. Et donc voilà, et sur la billetterie il y avait des packs pour les acteurs, donc il y avait photoshoot, autographe et selfie d'inclus. Et donc c'est pour ça que je lui ai laissé la fille, c'est que j'avais pris un pack parce que il me manquait je crois que je voulais racheter une 3ème photo, et vu que le pack était quand même assez bien baissé, je me suis dit, au pire ça me fera toujours un autographe de plus, je trouverai toujours un truc à signer, puis la selfie, je la comptais pas réellement dedans, c'était du bonus, parce que de base, comme on vous a dit dans la vidéo qu'on avait fait, avec le team et moi, on fait séparément pour Alicia, c'est que moi les selfies c'est pas réellement ce qu'on aime le plus, on s'en foutait un petit peu, mais vu que là c'était dans le pack, et que je crois que ça revenait moins cher que de prendre une photo en autographe séparément, voilà, autant avoir la selfie en plus. C'était pas gênant. Donc voilà, c'était les différents extras que j'avais avec Jessica. Donc voilà, pour conclure sur cette personne, j'ai vraiment adoré la rencontrer. Parce que donc vu qu'on devait la rencontrer à Toulouse, de base je la connaissais que pour son rôle de Naila dans The Undead, et vu que j'aime pas spécialement son rôle, parce que pour moi je la trouve inintéressante, ils ont pas essayé de réellement développer son personnage, on sait juste qu'elle a couché avec Clark, et puis basta, dans la saison 5, elle est dans le bunker avec Octavia, et voilà, peut-être son rôle sert un petit peu plus que dans les autres saisons, mais voilà, et après je sais pas ce que ça donne dans la saison 6, mais bon, je pense pas que ce sera un jour un personnage auquel je m'attache réellement. Et donc, vu que j'avais pas envie d'aller la voir juste pour lui dire ouais, je m'intéresse pas trop à toi dans The Undead, j'avais commencé à regarder iZombie, et je crois que j'étais à jour au moment de la Weregrounders, et justement je la kiffe dans iZombie, donc voilà, j'étais triste qu'elle aille à la Weregrounders, vu que je voulais un petit peu la voir par rapport à ça. Et que finalement elle a été à United Fandoms, j'étais contente vu que voilà, je l'avais découvert dans autre chose où je l'appréciais plus. Donc voilà, c'est toujours mieux d'aller voir un acteur avec un rôle que tu connais et que t'aimes bien, que d'aller le voir et lui dire écoute, j'ai des extras avec toi, mais je t'aime pas en fait. Toi j'ai rien contre toi, mais j'aime pas ton personnage, le seul que je connais, donc Et donc après je trouve que c'est quelqu'un de très gentil, un peu faux folle aussi quand elle est avec Chelsea. Après je sais pas, j'ai jamais vu sans Chelsea, donc pas facile de juger si quand elle est pas avec ses potes elle est plus calme convention, je sais pas. Mais en tout cas c'était bien, c'était plaisant à voir que elle était pote avec Chelsea, et après je crois qu'elle s'entendait bien aussi avec Ricky, elle a parlé un petit peu avec Alicia de ce qu'on envoyait, et puis c'est pareil avec Thomas, elle a interagi avec lui, pardon, Thomas c'est un homme.
Et donc voilà, je pense qu'ils s'entendaient tous bien, donc c'était plutôt cool à voir. Et donc voilà, j'ai été ravie de la rencontrer. Si un jour j'ai l'occasion de la revoir, ce sera avec plaisir. Encore une fois, c'est un acteur, enfin c'est une actrice que j'ai apprécié de voir, donc voilà, c'est compliqué de réellement exprimer les sentiments qu'on a, parce que en fait c'était génial de la voir, et puis voilà, après je vais pas raconter tous les détails parce que sinon la vidéo va durer 2 jours, mais voilà, c'était encore une belle rencontre une nouvelle fois. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas réellement d'acteurs qu'on a réellement regretté de rencontrer, parce qu'il y en a qu'on n'a pas spécialement voulu voir, mais nos extras on les échangeait, si on les avait, et puis voilà. On ne prenait pas le risque d'aller voir un acteur qu'on n'apprécie pas spécialement pour avoir rien à lui dire. On préfère faire profiter d'autres personnes qui avaient plus envie de le voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense savoir sur qui je ferai la 3e vidéo. On quittera un petit peu la United Fandoms, on va la laisser dormir un petit peu, et on repassera sur la We Are Grounders 4. Voilà, et ça sera un homme. Donc voilà, je crois qu'il a fait le tour de ce que j'avais à dire sur Jessica. C'est pour ceux qui la connaissent pas, si jamais vous avez envie de la suivre sur les réseaux sociaux, je les mettrai en description aussi. Parce que je l'ai pas fait avec Alicia, parce que bon, elle est quand même assez connue. Et puis, je pense que ceux qui s'intéressent à elle la suivent déjà, y a pas besoin de ça. Mais voilà, pour Jessica, vu qu'elle est un peu moins connue, je mettrai tous ses réseaux en dessous. Allez la suivre, hein, franchement, elle est cool. Allez la suivre sur Instagram. Des fois, elle met en story les films qu'elle regarde et elle les commente. Elle a fait ça avec tous les Twilight, c'était plutôt amusant. Mais à force, j'en pouvais plus, hein, parce que regarder les Twilight juste en story Instagram où ça coupe tous les 2 secondes, ça suffit. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée. C'est que nous, il est soir, et en plus, c'est Halloween. Donc voilà. Et puis, à la prochaine, pour une autre vidéo. Salut.